悪魔対策に世界中が銃で儲けようとしてた時期に銃を使った事件や内戦が増えたんだ。メディアも活発にニュースを取り上げ、銃が前よりも怖がられるようになったあたりかな。Le chapitre 176 de Chainsaw Man est enfin disponible et nous avons encore une fois droit à 20 pages précieuses de Fujimoto. Ohayou tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vais commencer par parler de Tatsuki car les semaines d'avant j'ai vu passer de nombreux commentaires sur YouTube mais surtout sur X qui soulignaient que le mangaka manquait de collaborateurs, ce qui aurait entraîné une baisse de qualité des dessins. En comparant avec la première partie, il est clair qu'on peut noter une légère différence, mais j'ai l'impression qu'au final, nous avons quand même eu de belles pages au début de cette deuxième partie, et surtout là où nous en sommes avec Pochita. Qu'en pensez-vous? Je vous invite à vous abonner pour ne rien rater, j'espère vraiment que cette deuxième partie continuera encore un petit moment. On attaque la revue du chapitre 176, allez c'est parti. アメリカで銃を使った大きなテロが起こったの。その日に銃の悪魔が現れた。Précédemment, nous avons assisté à un final magistral avec une Asamitaka, ou plutôt un démon de la guerre totalement à genoux face à Chainsaw Man. Il incarne une puissance écrasante, montrant sa domination non seulement sur le démon de la guerre, mais aussi sur nous, les lecteurs. On se retrouve donc avec un démon totalement impuissant face à cette situation, privé de sa bouche et de ses deux bras. Un démon dont le pouvoir réside dans sa capacité à nommer l'arme qu'il braque et qu'il utilise avec ses mains. Le titre du chapitre précédent des deux mains et celui de maintenant deux enfants vient répondre au précédent. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est ce flashback introduit à la fin du chapitre précédent. Rappelez-vous que la dernière page montrait un fond noir qui se propageait, annonçant ce retour en arrière. Je m'attendais à en apprendre davantage sur les combats précédents entre Chainsaw Man et le démon de la guerre, et peut-être même sur celui qu'il a opposé aux autres démons les plus puissants, incluant Makima, ou plutôt le démon de la domination. Mais Tatsuki nous présente un moment entre Asa Mitaka et Yoru, pour explorer leurs pensées et leurs objectifs. On remarque d'ailleurs que le traducteur français a tellement travaillé sur le chapitre précédent, qui ne contenait aucun dialogue, je rappelle, qu'il s'est lui-même trompé sur le numéro du chapitre actuel. C'est juste pour taquiner un peu, merci pour les travaux. Nous assistons alors à une petite démonstration d'invocation d'armes avec une transformation de savon en sapo-couteau. Cela nous éclaire sur un point important. Lors du chapitre 175, Yoru a attaqué Pochita avec une arme, malgré l'absence de la bouche du démon. Elle a tout de même réussi à en fabriquer une. Cela nous montre que crier le nom de l'arme n'est pas obligatoire, mais Yoru nous apprend qu'il est tout de même préférable de le faire car cela pourrait renforcer l'arme. Avec tout ce qui s'est passé récemment, notamment l'attaque des Chainsaw Man transformés involontairement, un plan officiellement lancé par le grand et l'unique Baron Bridge, personnage très détesté par la communauté, Chainsaw Man est devenu encore plus redouté, ce qui représente un désavantage pour Yoru. Elle est aussi crainte, certes, mais pas au même niveau. J'aime ces moments où un personnage se dévoile, partageant ses sentiments de manière détendue. Et donc on découvre un peu plus de choses sur le démon guerre. Ce dernier ne cherche pas seulement à vaincre Chainsaw Man pour prouver sa force, mais aussi pour récupérer ses camarades qui ont été dévorés autrefois. Pour atteindre ce goal, elle semble prête à jouer sa dernière carte, impliquant le sacrifice de ses enfants. Bien sûr, c'est une façon de parler, car le démon tank et le démon flingue sont des descendants du démon de la guerre. C'est intéressant de voir tout cela en pratique, surtout que la dernière fois, Asa avait réussi à utiliser des armes à distance. Cette fois-ci, nous avons affaire au démon originel, donc le démon de la guerre, qui fait appel au démon tank, caché dans une montagne au mont Elbrus, en Union soviétique, et au démon flingue, situé dans un centre de rétention en plein golfe du Mexique. Yoru frappe alors Pochita en plein ventre, forçant immédiatement le démon bouche à ressortir. Le démon de la guerre est désormais équipé d'armes surpuissantes, son gant droit utilise le flingue et le gauche le tank. Un adversaire redoutable qui vient de blesser Chainsaw Man pour la première fois, lui coupant même un bras. Cela peut sembler un peu exagéré que le démon bouche soit revenu, car cela résout immédiatement un problème majeur auquel l'humanité faisait face sans même le savoir, tout comme avec le démon oreille qui a été recraché un chapitre après avoir été avalé.
On pourrait se contenter de dire c'est magique, c'est le scénario, mais avons-nous vraiment d'autres possibilités? Attendons de voir ce que le prochain chapitre nous réserve. Pour ma part, si les autres démons récemment dévorés ne reviennent pas, ce serait effectivement difficile à accepter. Et qu'en est-il des autres, des anciens démons? Comment fonctionne le pouvoir de Pochita? J'aimerais vraiment connaître les détails. Est-ce qu'il lui arrive d'aller aux toilettes? Ou bien même, est-ce que les démons dévorés fusionnent avec son corps à la fin? Quelles sont ses véritables faiblesses? On remarque qu'il suffit qu'il avale leur tête pour que cela fonctionne. Je souhaite que le combat ne s'arrête pas tout de suite, et je doute que ce soit le cas, mais j'aimerais voir Pochita davantage mis à l'épreuve. Et surtout, s'il te plaît Fujimoto, nous avons vraiment besoin d'un flashback sur les précédents combats. Et un retour de Kishibe. Remarquez également que le démon bouche était toujours relié à Chainsaw Man par une sorte de cordon. Il y a vraiment beaucoup de choses étranges comme d'habitude, mais je pense que c'est le moment de nous donner quelques réponses. Lorsque Yoru parlait d'utiliser des personnes chères, j'ai immédiatement pensé à Kiga et Nayuta, qui sont censés se considérer comme des sœurs, appartenant à la même catégorie de démons. Cela aurait pu être intéressant et c'est justement intriguant car nous n'avons eu aucune réaction ni de Yoru ni de Kiga lorsque la tête de Nayuta se baladait dans le restaurant de sushi. Faites-moi part de vos théories et avis sur ce chapitre. Il était vraiment court, mais il a été intéressant de replonger dans ces zones mystérieuses liées au gouvernement et aux pays concurrents dans la chasse aux démons puissants. J'adore ces passages et j'attends avec impatience le retour de Power, tout comme beaucoup d'entre vous. Vous ne cessez de m'en parler dans les commentaires et bien sûr, le retour du Kishibe. On se retrouve le 17 septembre pour la review du chapitre 177 de Chainsaw Man. Nous nous rapprochons de plus en plus des 200. Pour les fans de Kaiju no 8, rendez-vous le 13 ou le 14 septembre. Peut-être qu'on aura enfin des révélations intéressantes. Merci à tous pour votre soutien. J'aime toujours discuter des chapitres qui sortent et c'est un plaisir de faire tout ceci en vidéo à côté. Prenez bien soin de vous et à la prochaine.